Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage sentimental et voir vers où il nous emmène. Pour vos autres, je vais dire il, mais si vous êtes un homme derrière la caméra, c'est elle. Et bien entendu aussi il et elle. On y va tout de suite. Ça juste est clair pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Je prends les deux premières parce qu'il y en a trop. Alors, actuellement, vous avez une relation avec une personne pour laquelle, on va dire, vous avez le béguin. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. En même temps, vous voulez vivre dans l'instant présent et en parallèle, vous avez envie de vous projeter avec cette personne parce que vous avez eu des histoires sentimentales assez difficiles et vous avez envie enfin de vous poser. Quelque part, oui, vous voudriez davantage être dans l'instant présent, mais je ressens vraiment que vous ne pouvez pas vous empêcher d'attendre quelque chose de cette personne. Franchement, il faut nous transmettre des messages juste et clairs pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. J'en ai encore deux. Cet homme ne communique pas vraiment ses sentiments. Et vous avez un doute par rapport au fait qu'il soit fidèle. Ou alors, est-ce qu'il est en train de se séparer? On va voir ça. Ah non, c'est bien ça. C'est le fait que vous avez un doute sur sa fidélité parce que c'est quelqu'un qui aime séduire. C'est quelqu'un qui aime se rassurer avec le regard des femmes. Il passe pas forcément à l'acte, mais il a besoin de plaire. Donc ça, vous, par contre, ça vous déplaît. Que peut-on nous dire encore, les dieux, les anges, Marie et tous les êtres de lumière qui veillent sur moi par rapport à cette histoire? Cette personne parle bien, mais ne délivre pas ses sentiments. Et les belles âmes qui seront concernées par ce tirage ont des doutes. Alors, on vous dit tout de même que ça pourrait être une histoire dans le futur très fructueuse. Si cette personne, parce que vous avez une de très belle entente, si cette personne était plus centrée, plus équilibrée, au niveau sentimental, elle a un peu de mal encore. Et c'est votre intuition qui vous dit que ça pourrait être vraiment bien. Vraiment bien, vous avez des valeurs communes, vous avez beaucoup de choses à vous dire, vous êtes bien ensemble. Donc là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va se passer d'autre. Mince, il y a tout qui se retourne. Celle-là, je la prends. Elle s'est tordue, d'ailleurs, tellement elle voulait venir. Et là, il y en a 6. Je prends les deux premières. Je prends celle que je sens. En fait, cette personne, il met pas du tout en priorité l'amour. J'ai déjà eu ça il n'y a pas très longtemps. C'est comme si, par exemple, sa famille, son entourage, ses amis, ça lui suffisait. Peut-être qu'il a souffert avant et il se dit, voilà, l'amour, ça passera peut-être pas en dernier, mais en deuxième, troisième, quatrième position. Donc vous, alors que vous priorisez l'amour, donc c'est difficile. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et si il fait ça, en effet, là j'avais pas vraiment fait attention au message, c'est en effet parce qu'il a eu beaucoup de tracas à un moment dans sa vie sentimentale. Pourtant, je voudrais tout de même dire que par moment, on a beaucoup de tracas dans sa vie sentimentale. C'est pas pour ça forcément qu'on fait passer l'autre en quatrième ou cinquième position au niveau des domaines de sa vie. Mais lui, il réagit comme ça en tout cas. Il a eu une grosse souffrance avec quelqu'un. C'était, il devenait presque dingue. Alors que vous, voilà, vous êtes vraiment dans la gratitude de connaître une personne qui vous fait vibrer comme ça et avec laquelle vous vous sentez bien. On nous parle de grâce divine. Est-ce que c'est pas un lien d'âme? Encore une fois, j'en ai tout le temps, ça va plus. Et encore une fois, on nous parle, vous voyez juste en dessous de l'abondance, on a la carte de la récolte, comme si à un moment vous alliez récolter les fruits. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau de cette histoire, s'il vous plaît? J'ai envie de prendre un autre oracle. Isabelle, pourquoi tu te dis ça et tu le fais pas tout de suite? Eh bien, fais-le tout de suite. Alors. Oh là
là, qu'est-ce qui va pas chez... Pourquoi cet homme se comporte ainsi? Outre le fait qu'il a une vie sentimentale passée, difficile, surtout une relation. Pourquoi il a... D'accord. Bah, en fait, il a eu l'impression vraiment d'être délaissé par cette personne. L'amour de lui est passé un peu aux oubliettes. C'est comme s'il disait, je n'étais pas à l'époque, il s'est passé ça parce qu'on ne pouvait pas m'aimer suffisamment. C'est de ma faute. Je ne pouvais pas être aimé sur du long terme. Et il s'est isolé. Il fut énormément dans ses pensées pendant un long moment. Enfin, il y est peut-être encore, hein, d'ailleurs, par rapport à cette histoire. Il n'a peut-être pas coupé le lien. Celles-là veulent venir. Si celle-là... Je ne sais pas si vous les voyez, là. Ma table n'est pas grande. Je vais enlever celle-là, ce sera plus simple. J'ai déjà enlevé celle-là. Et on va faire comme ça. Je vais demander pourquoi ça va pas, lui. Pourquoi il agit comme ça. Bah, c'est vraiment par rapport, oui, à l'amour de lui. Il n'a pas assez d'amour de lui. Et à un moment, il a été, j'ai l'impression, bien déprimé. Il s'est rejeté lui-même en pensant qu'il était responsable de ce qu'on lui avait fait. Et il n'est pas, son âme est défragmentée, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Il n'est pas aligné avec son cœur et en même temps avec sa tête. Enfin, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et ce qu'il fait maintenant, il rend les relations toxiques. Il sabote. Il fiche en l'air ses relations avant qu'on les quitte, j'ai l'impression. On voit tout de même qu'il y a une carte il y a la carte de l'éveil. Donc il va peut-être un moment un peu comprendre qu'il faut cheminer, il faut avancer parce que sinon sa vie sentimentale sera toujours pourrie. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Bon là je vais prendre encore une ou deux comme ça. Est-ce qu'il y a encore une ou deux cartes ainsi pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Une, merci. Ouais, c'est ça. Elle veut venir. Oh là là, c'est pas possible. Mais là non plus, c'est pas possible. Il y en a beaucoup trop. Donc, je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. Ça fait beaucoup, c'est pas grave. Oui, donc par rapport à tout ça, il porte un masque. Il se protège en ayant une très grosse carapace. Alors que ce qu'il voudrait réellement, c'est vraiment... un foyer, être bien avec une personne, que ça roule, que ça soit du long terme, mais voilà. Pour l'instant, il a vraiment un côté obscur. Il est sombre à l'intérieur, quelque chose qui est sombre. Et donc, du coup, il s'accroche à sa zone de confort, c'est-à-dire son petit chez lui, ses amis, peut-être ses enfants, voilà. Ça me fera pas de mal, c'est carré, etc. Mais l'amour, c'est très important tout de même, et il en a bien conscience. Oui, voilà, il y a vraiment un problème. Là, il n'écoute plus du tout son âme, son cœur. Alors, son enfant intérieur, on n'en parle même pas. Tout de même, voilà, on voit qu'il va, là, il y a l'éveil, là, il va commencer petit à petit à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y aura une intervention divine. Il y a le destin qui va s'en mêler parce que l'univers essaie peut-être de l'aider. Il a peut-être des signes de ses guides, de ses anges. Et lui, il freine. Ou alors il a une belle relation, il va la fiche en l'air. Donc il va y avoir une intervention divine. On voit bien sur... ouais, ça va péter. Et quand ça pète, si on n'écoute pas les signes, etc., ça fait mal. Mais bon, c'est comme s'il y allait avoir un écroulement au niveau de sa vie ou en lui-même. Et là d'ailleurs, le côté obscur, en dessous, on a la nuit noire de l'âme. C'est pas une dépression, forcément. Enfin, c'est pas une dépression, la nuit noire de l'âme, c'est la destruction de l'ego. Sauf que comme il veut pas le faire lui-même, eh ben, le destin va s'en charger. L'univers va s'en charger. Et c'est que comme ça qu'il pourra arriver finalement à un moment à une stabilité dans sa vie. Oui, là pour l'instant, il a tellement de peur qu'il s'empêche d'être heureux. Il se limite. Oh là là, il y en a encore trop. Alors, je prends les deux là et je prends les deux premières encore. Voilà, on nous reparle du timing divin. Lui, il se limite, il s'empêche.
Mais voilà, timing divin est à l'œuvre, vous pouvez avoir confiance. Donc je suis contente parce qu'avec tout ce qu'on venait de voir, je me disais, oula, ça va être compliqué, ça va être long. Mais encore une fois, on a eu la récolte, on a eu la récolte, on a eu deux mots qui avaient un autre mot qui était en relation avec récolte et le timing divin. Oh là là, c'est pas vrai. Et là, on a la carte de la sanction. Donc à mon avis, il va pas avancer de lui-même. Alors, sanction, regret. Donc à un moment, il va peut-être quand même réfléchir en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je fais? Et alors ça va être peut-être un peu de lui-même, je l'espère, mais il y aura de toute façon, s'il n'avance pas, la sanction de l'univers. Et c'est seulement à ce moment-là, après avoir été une personne pour se protéger comme ça, dans la froideur, qui essaie de paraître détachée, une personne dans l'unité. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer entre vous, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va... Voilà, bref. Qu'est-ce qui va se passer en tout cas dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire cet autre? J'ai l'impression là j'ai l'impression que vous êtes peut-être en silence radio ou alors en ce moment c'est pas le top du tout quoi. Je réfléchis à ce que je veux prendre. Je vais pas. Non, j'ai pas envie de prendre celle-là, j'ai pas envie. Donc je prends Isabelle, décide-toi. Je prends celle-là. Vous savez que quand vous regardez une vidéo, vous pouvez l'accélérer un petit peu. Hein. Moi, j'écoute jamais une vidéo en dessous d'un 25, mais bon. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai envie de prendre plutôt celle-là. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, en dos de deck, je vois la situation complexe. Okay. Et qu'est-ce qui... Alors, je vais demander, je ne sais pas si je vais le voir avec ces cartes, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on voit beaucoup, il priorise beaucoup la famille, l'entourage, etc. Mais sinon, en ce moment même, qu'est-ce qui se passe? Comme ça va me permettre peut-être de voir si vous êtes en pause. Voilà, il y en a deux, ça vient très vite. Apparemment, vous êtes en pause puisque là, on voit une invitation à un moment. Quelque chose d'inattendu. C'est comme si vous vous disiez, bon, bah là, j'en ai un petit peu marre et qui va se réveiller parce qu'il sent que vous lâchez prise. Qu'est-ce qui va... Merci. Ah, quand... Oh là, j'en ai 4. Bon. Ok. Je ne sais pas si elles étaient dans le bon ordre, c'est pas grave. Oui, il y a une espèce d'ouverture. Il va avoir, oui, cette espèce, comme une sorte de déclic à un moment. Et être plus tranquille, parce que j'ai l'impression qu'il est très agité, mais surtout intérieurement. On ne sait pas trop ce qu'il pense, on a l'impression qu'il est soucieux, il y a ce côté obscur. Être un peu plus tranquille. Et on a la carte de la fidélité, plus sérieux. Hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il allait à droite à gauche, mais quelqu'un de plus sérieux, plus stable, et qui vous sécurise davantage. Bon, il aura encore un peu de mal, on voit qu'il a un peu de mal quand même à lâcher certains domaines de sa vie. Hein, il est beaucoup dans l'action pour pas trop réfléchir. Il y a peut-être le travail, le sport, enfin je ne sais pas, il y a des choses. Mais avec ce travail sur soi qu'il va être obligé de faire, ça va progresser. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On a une invitation. Oh, ok. Alors, même si vous connaissez depuis un moment, même, j'ai envie de prendre celle-là, même s'il y a une pause, tous les deux, vous n'arrivez pas à arrêter parce qu'on a la carte de l'attraction forte, une espèce de... C'est assez irrésistible entre vous, c'est magnétique. Et on voit, j'aime beaucoup, qu'enfin, à un moment, vous allez être comme... Vous retrouvez dans une sorte de commencement. Comme si, alors vous, ça vous fait progresser, tout ça. Lui aussi, il en a besoin. Mais comme si à un moment, vous alliez vous rencontrer et vous revoir. Et c'est... Voilà, comme si elle allait avoir un nouveau... Une sorte de nouveau départ ou un nouveau cycle. Oui, cette relation est très magnétique. Hein. Très magnétique. Hein. Une sorte de nouveau... de renouveau. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Mythique message Paris. Oui. Mes cartes me parlent beaucoup. Oh! On aime énormément. Alors, à un moment,
à un moment, je ne sais pas quand, parce que là on est sur un tirage général, après c'est à voir au cas par cas, à un moment, voilà, vous allez davantage construire, c'est comme si, bon, bah, le début ça ne se construisait pas. Et vous allez avoir une relation plus solide, avec des bases plus structurées, mais vous, ça va, comment dire, ça va tellement vous changer de ce qu'il était au début, que vous allez presque être dans l'hésitation à un moment, vous disant, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'à nouveau il me chante la sérénade? Vous allez être dans un moment d'hésitation, mais moi je ressens que voilà, vous aurez besoin ce moment de réflexion parce que vous ne voulez plus souffrir. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît? Mes guides, mes anges, Marie, par rapport à ceci. Oh mon Dieu! Et je prends les dernières. Ah voilà, ok. Vous allez être un peu dans le doute. Alors, ça va un peu freiner votre relation un petit moment. Ça va un petit peu freiner. C'est comme s'il y aura une sorte de blocage parce que vous allez attendre de l'action de sa part, plus des belles paroles. Oui, voilà. Et la carte juste après, c'est aussi un petit peu le retard, une sorte de report par rapport à cette construction solide. Mais en dernière carte que je prends, on a voilà, on a des belles pensées, on a quelque chose de fort entre vous, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, et pour moi, ça va aller en s'améliorant. Après, encore une fois, comme je le dis, c'est du tirage, c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Et puis mes abonnés qui regardent tous les jours et que j'embrasse très fort, c'est sûr, ça ne peut pas les concerner tous les jours. On va prendre une petite carte conseil. Alors après, par rapport à votre propre situation, vous pouvez me contacter ou contacter quelqu'un d'autre. Mais là, voilà, on a déjà, pour certaines personnes, ça va parler beaucoup, d'autres un peu, d'autres pas du tout. Voilà, vous allez le ressentir en vous. Alors, on va prendre encore une carte. Je prends au pifomètre, je prends les petites cartes conseils de la fin, je les prends, mais au pifomètre, comme je le sens. Et là, ça n'a rien à voir avec l'amour, je crois. Mais c'est pas grave, c'est une petite carte conseil comme ça, qui va sûrement vous faire du bien. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, pouvez-vous me transmettre une petite carte conseil, s'il vous plaît? 2, 3. Oui, bon. Voilà. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je sais que c'est pas sur l'amour, mais je ne me rappelle pas. Donc, ah, ok. Alors, tous les jours, en ce moment, même si vous êtes en souci, même si vous avez beaucoup... Il n'y a pas que le sentimental, des fois, qui ne va pas, il y a tout. On vous conseille vraiment d'être dans la gratitude. Alors, des fois, on se dit, mais dans la gratitude, mais pourquoi je remercierais alors qu'il n'y a pas grand-chose qui va? Mais plus vous allez être dans la gratitude, mieux vous allez vous sentir, hein, déjà, parce que ça remonte votre taux vibratoire, votre taux énergétique. Et ça va vous amener des situations où vous serez... des situations dans votre vie où vous serez encore plus en gratitude. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est bas, vous n'êtes pas bien. Gratitude, même pour des toutes petites choses, s'il n'y en a pas des grandes qui vont, même un bon café ou le sourire d'un inconnu ou d'une inconnue. On nous dit également, tu es unique, original et incroyable. Ça, c'est pour que vous preniez davantage confiance en vous, que vous réalisiez à quel point vous êtes de belles personnes. Et là, on vous dit, moins tu te limiteras, plus tu progresseras. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi un petit peu dans la peur et vous restez un petit peu dans votre zone de confort pour ne plus souffrir. Mais on te dit vraiment, on vous dit vraiment, lâchez-vous. Parce que faites des choses qui vous font plaisir. Voyez des gens qui ont de bonnes ondes. Essayez d'être le plus heureux, la plus heureuse possible dans ce monde assez chaotique où voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui meurent, qui voilà, avec en plus toutes les le climat qui part complètement en cacahuète. Essayez de vivre dans l'instant présent et de vous faire du bien le plus possible, en attendant que ce soit votre autre qui vous fasse vraiment du bien et que vous progressiez ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage a parlé à certains, ou certaines, ou les deux. Si vous l'avez apprécié ce tirage, merci de le liker.
pour pas que je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube. Vous pouvez activer la petite cloche à côté du like pour recevoir les prochains tirages. Je vous envoie 1 million d'ondes positives et je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse.